Troisième et dernière invitée qui nous fait le plaisir de participer à notre édition Confinement 2 du Lunch Show et un autre cher ami, Jude Nathan Mukendi, ingénieur informatique et réseau chez Bouygues Telecom. Ça va, je n'ai pas tué ton nom de famille? Non, ça va, c'est ça, Mukendi. Alors, comment va la santé et le moral en cette période, Jude Nathan? Ça va, on essaye de se maintenir. C'est pas évident de rester chez soi pendant un long 6 mois, donc on essaye de garder le moral comme on peut. Alors, l'actualité n'est pas au mieux, mais tu dois aussi y passer. Quelle est ta bonne nouvelle, non pas du jour, mais du moment, Jude Nathan? La bonne nouvelle du moment, c'est que je vais bien, je suis en bonne santé. C'est vrai. Ma famille va bien, Ouais. donc mes amis vont bien plutôt. Au moins, c'est le plus important, parce que c'est clair que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas fonctionner. Alors, nos trois invités d'univers différents partagent avec nous la manière dont ils restent motivés et confinés, à déjà un mois de confinement et plus à venir. Comment se passe le confinement d'un ingénieur habitué à travailler en équipe, Jonathan? C'est une période relativement délicate à laquelle on n'a pas été habitué. Donc, le risque, c'est de perdre ses repères quotidiens. Ouais. Surtout en semaine. En semaine, en général, on travaille en équipe. Comment vous faites du coup? Est-ce que vous faites beaucoup de réunions? Parce que là, les vidéoconférences explosent. Même d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de gens avec qui j'échange régulièrement, des collaborateurs et des entreprises. On dirait que le temps en vidéoconférence est un peu exagéré quand même, non? Évidemment, oui, ça se multiplie plus que d'habitude. Sur 5 jours comme ça, on peut faire plus de 5 conférences par équipe. Après, c'est normal, faut qu'on sache un peu l'évolution de chacun de nos activités, donc c'est normal. Oui, 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 puisque comme vous n'êtes pas disposé à vous voir ou aller dans le bureau de chacun, vous êtes obligé d'avoir régulièrement ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez mis en place pour continuer à travailler comme si au bureau? Tout ce qui est niveau technique, on utilise les réseaux privés D'accord. virtuels, qu'on appelle VPN, qui nous permet de nous connecter au réseau interne et puis un peu suivre les informations liées à l'entreprise. Comment tu t'organises pour continuer ton activité à la maison? Est-ce que tu as installé un espace de travail chez toi? Oui, 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 oui. J'ai un espace de travail dédié au travail que j'ai aménagé. Ouais. Il faut éviter de prendre le risque de travailler sur son lit parce que ça peut... Déjà, ça peut empêcher la discipline et puis ça permet de préserver un peu dans sa tête l'équilibre entre sa sphère privée et sa sphère professionnelle. Qu'est-ce qu'un ingénieur a besoin pour continuer à travailler dans son environnement de travail? Pour moi, personnellement, en tant qu'ingénieur informatique, j'ai besoin de mon ordinateur, d'une connexion Internet, et puis d'un réseau privé pour accéder au réseau interne de mon entreprise. D'accord. Et en plus de ça, j'ai l'espace dédié, j'ai une table, une chaise. Bon, chez moi, j'ai pas de bureau personnel, donc c'est un peu ma table à manger que j'utilise. D'accord. Je l'emménage pour travailler en semaine. Oui, c'est vrai que parce que du coup, comme on a été un peu surpris par ce confinement, peu de personnes ont eu le temps de s'organiser et d'organiser leur appartement, c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour rester productif et ne pas finir déréglé et démotivé? Pour l'activité en entreprise, évidemment, il y a un planning, il y a des deadlines à respecter, il y a des objectifs qui sont déjà fixés. Bon, déjà, ça permet de garder la motivation, puisqu'on a une bonne visibilité de ce qu'on doit faire, où on doit aller. Ensuite, personnellement, j'essaie de garder mes bonnes habitudes matinales. C'est vrai que le fait d'être confiné, de ne pas sortir, de ne pas se déplacer pour aller au travail, évidemment que ça fait gagner 1 ou 2 heures de temps de trajet dans la journée. C'est vrai. Donc, c'est vrai que ça peut nous pousser un peu, dans une certaine mesure, à retarder un peu notre réveil de quelques minutes. Donc, au maximum, bon, je donne un peu plus 30 minutes de plus. Ouais. J'essaie de me lever un peu assez tôt, de me laver, de m'habiller correctement. Ouais, c'est Ne vrai. pas travailler en pyjama, voilà. C'est ça, je pense que ça, psychologiquement, ça motive. Ouais, c'est vrai. De garder des habitudes justement pour que aussi que le corps réalise que même si des choses ont changé, il y a quand même une discipline qui reste. Et au niveau de ta vie personnelle avec justement le travail, puisque là tout est un peu mélangé, est-ce que tu as organisé d'autres choses à côté justement? Oui, en fait aussi le risque
c'est soit de ne pas travailler ou soit de travailler un peu trop. C'est vrai. Je sais bien, quand je me lève, je dois travailler. Ouais. À ce moment, je sais que là, je dois me déconnecter, j'éteins le PC, je ferme tout. Et là, je me dédie à mes activités personnelles, je suis au téléphone avec mes amis, ma famille et puis les gens de mon église. Oui. Et est-ce que tu fais des temps de pause à déjeuner ou bien c'est un peu plus Oui, difficile? oui, oui. Ouais, oui, évidemment. Oui, ouais. évidemment. Et du sport, donc tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu as changé ta routine du sport? Est-ce que tu es comme ces gens dans la rue qui courent tout le temps, du coup? On a des sportifs qui sont nés depuis ce confinement. Particulièrement, je fais du sport chez moi. Et qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu fais du sport comme tu le faisais avant ou tu suis des applications ou bien tu suis toutes ces plateformes, toutes ces salles de sport qui organisent des lives d'entraînement? Qu'est-ce que tu as choisi? Bon, j'ai une application de sport, voilà, une application qui me permet de suivre un programme qui m'a été proposé par l'application en fonction de mes objectifs. Ouais, c'est ce que tu utilisais déjà avant? Ouais, c'est ce que j'utilisais avant. D'accord. Puis bon, là, je suis une plateforme d'un ami qui suit Instagram. D'accord, qui s'appelle comment? Jimmy De Souza. Souvent, quand je commence le travail un peu tôt, je commence le travail à 9h, j'ai pas le temps de le suivre à ce moment-là. De le suivre. Donc, ce que je fais, je bosse. Et puis, à midi ou à midi moins, 11h, je vais regarder un peu dans sa story, le direct. Tu es salarié, alors on peut insinuer que ta situation économique n'est pas trop à plaindre par rapport à d'autres ou... Oui, ça n'a pas changé. Puisque je ne suis pas en chômage partiel, donc... D'accord. Jusqu'à présent, j'ai reçu correctement mon salaire. Ah, bah ça c'est génial, ça motive aussi du coup. Bah oui, c'est une motivation, surtout dans des périodes comme ça. Ouais. Ça c'est une règle mise en place par ton entreprise ou c'est du fait de ton métier d'ingénieur? Oui, c'est du fait de mon métier d'ingénieur et de la convention à laquelle mon métier est rattaché. Des astuces pour garder ta créativité et trouver l'inspiration pour tes projets aussi personnels, parce que je sais que tu en as aussi. Comment ça se passe? Comment tu fais pour garder cette leitmotiv? Bah oui, surtout que je pense que le confinement n'enlève pas la créativité de quelqu'un. C'est pas le fait que quelqu'un soit, je dirais pas isolé, mais se retrouve seul pendant un bon moment dans un endroit que ça va baisser sa créativité. Après, c'est un avantage parce que ça permet on a plus de temps, on a beaucoup plus de temps puisqu'on se déplace moins, on est toujours au même endroit. Donc, on a plus de temps pour se consacrer à ses projets personnels. Comment tu fais pour t'organiser et gérer les deux? Après, ces projets-là ne sont pas des projets encore lancés, ce sont des projets à l'état embryonnaire. Oui. Donc, là, quand je finis ma journée de travail, les soirs, j'essaie de prendre environ 1-2 heures sur chaque projet pour établir des bases. Pour la sortie de cette situation mondiale, qu'il soit personnel ou autre, est-ce que tu as des plans? Bah oui, aller voir sa famille et puis bon, après, je pense que notre plan de sortie à tous va dépendre du plan de déconfinement général qui sera pris par le gouvernement. Ouais. Donc évidemment, je pourrais aller dans un restaurant quand les restaurants seront ouverts. Ouais, c'est vrai que tu es très fan de restaurants, c'est vrai. Avoir un minimum de vie sociale, c'est ça? Voilà, et puis après aussi aller voir ma famille. Oui. En Afrique. Donc des vacances? Ouais, donc, bah oui, j'envisage des vacances. D'ici que tout se rétablisse et que le virus soit également éradiqué en Afrique, parce qu'en Afrique, maintenant, c'est en train de prendre un peu de l'ampleur. D'accord, ok. Aller aussi également à l'église, parce que je suis chrétien. Et puis, dès qu'il y aura l'autorisation d'ouvrir des grands lieux de rassemblement, je pourrai aller à l'église et puis remercier Dieu de m'avoir protégé durant toute cette période-là. C'est vrai, on dit Amen.